Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo résultat de Raw du 13 juillet 2020. Ça se déroule à Orlando au Performance Center. Les commentateurs sont Tom Phillips, Byron Saxton et Samoa Joe. Le show de WWE Raw commence avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue et présentent les combats que nous aurons ce soir. On retrouve MVP sur le ring pour le VIP Lounge. MVP dit qu'il est là, alors de grandes choses auront lieu. MVP dit que son invité n'a pas eu de merci du champion pour tout ce qu'il a fait et nous présente l'homme le plus gentil, le show-off, Dolph Ziggler. Ziggler arrive sur le ring et complimente le nouveau titre US de MVP. Ziggler dit que lorsqu'il va gagner dimanche, lui aussi aimerait bien refaire la ceinture. MVP dit que Ziggler a construit McIntyre, alors il sait quoi faire pour l'avoir. C'est une bonne stratégie, en plus de garder secret la stipulation. Ziggler dit qu'il sait exactement à quoi McIntyre pense et il sait quoi faire pour le renvoyer directement comme l'ancien champion qui a été licencié. McIntyre ne l'a jamais remercié ou n'a jamais mentionné son nom pour où il est aujourd'hui. Sans lui, McIntyre n'aurait jamais battu Brock Lesnar. Il ne serait jamais champion et il serait sans boulot. McIntyre dit qu'il n'a rien à ajouter. MVP dit qu'il n'a rien à ajouter, excepté de le remercier au nom de McIntyre. Ziggler dit que le manque de remerciements va lui faire perdre son titre. La musique de Drew McIntyre commence et il arrive sur le ring. McIntyre dit qu'il ne va pas casser le décor encore une fois ou Claymore MVP. Il est ici pour Ziggler. Depuis lundi dernier, il est revenu sur le passé et il est venu à la conclusion que Ziggler utilise des gens. Ziggler a utilisé Mandy Rose, Biggie ou lui. Les muscles font le sale boulot pour Ziggler. Oui, Ziggler est talentueux, mais dimanche il va le blesser et Ziggler va le supplier d'arrêter. Mais il va le torturer. Ziggler sera la seule personne responsable pour dimanche. Mais il ne sait pas s'il peut attendre à dimanche. Il aimerait bien un peu d'action. McIntyre frappe Ziggler en plein visage alors qu'il voulait se cacher derrière MVP. En coulisses, Charlie est avec Angel Garza, Andrade et Zelina Vega pour savoir comment elles vont bien s'entendre pour ce soir. Vega dit que Charlie ignore les faits et qu'ils ont déjà battu les Viking Raiders, faire équipe avec Randy Orton pour battre le Big Show et personne ne peut rivaliser contre eux. Garza dit que la beauté d'un combat à élimination est qu'ils n'ont pas besoin de choisir de qui ils vont battre. Andrade dit qu'ils ont gagné les titres par équipe ensuite. Les Viking Raiders arrivent. Eric dit que depuis plus d'un an, ils dominent Raw. Mais Garza et Andrade font honte en trichant. Alors ce soir, ils vont passer à travers eux. Ivar prend la rose de Garza et la donne à Charlie. De retour suite à la pause, les catcheurs arrivent. Donc c'est un Elimination Tag Team Match. Les Viking Raiders, donc Ivar et Eric, contre Andrade et Angel Garza, accompagnés de Zelina Vega. Donc la première élimination, Andrade fait un running double knee à Eric et enchaîne avec son Hammerlock DDT pour le compte de 3 alors que Garza avait fait un dropkick à Ivar pour le sortir du ring. Élimination 2, Andrade prend le tag dans le dos, Ivar veut faire un round kick à Garza, mais Garza l'évite et Andrade reçoit le coup et Ivar le couvre pour le compte de 3. À la fin du combat, Garza évite une charge contre le coin et lui fait une powerbomb pour compléter avec un compte rapide. Les gagnants sont Andrade et Angel Garza. En coulisses, Sarah est avec Ruby Riott, mais les Iconics arrivent. Peyton Royce dit que c'est tellement triste de voir Riott seul. Après une victoire contre Riott en solo, la victoire par équipe va suivre. Royce dit que le combat sera sûrement un handicap match comme elle n'a aucune amie. Bianca Belair arrive et se présente comme la plus forte, la plus rapide, la plus intelligente, et ce soir, elle sera la partenaire de son ami Riott. De retour, les catcheuses arrivent. C'est un match par équipe, donc les Iconics, Peyton Ross et Billie Kay contre Ruby Riott et Bianca Belair. À la fin du combat, Bianca Belair fait son KOD sur Kay pour le compte de 3 alors que Ruby avait sorti Peyton Royce du ring avec un coup de pied. Les gagnantes sont Ruby Riott et Bianca Belair. En coulisses, R-Truth croise Cedric Alexander et Ricochet. Truth lui parle de son combat contre MVP. Alexander dit qu'il devrait se préoccuper de son combat contre Randy Orton.
Trousse dit qu'il a été challengé par Ric Flair et non Orton. Ricochet dit que Flair a fait le challenge, mais le catcheur est Orton. Trousse réalise et va marcher plus loin. Il croise Akira Tozawa. Trousse dit que Tozawa doit lui apprendre comment devenir ceinture noire en 15 minutes. Tozawa lui répond non et le surprend avec un roll-up, mais Trousse résiste. Les ninjas arrivent, mais Ricochet et Alexander arrivent pour soutenir Trousse. Trousse dit à Tozawa de venir l'affronter sur le ring maintenant. De retour, les catcheurs arrivent. R-Truth dit que d'Akira Tozawa a ses ninjas. Alors il n'est pas venu seul. Shayna Baszler arrive sur le ring et met KO les 3 ninjas. Tozawa décide de partir. Baszler se retourne vers Truth et Truth dit qu'il va sortir lui-même. Truth quitte en coulisses. Baszler dit qu'elle a laissé tout le monde avoir du plaisir. Ça suffit. Elle a été suffisamment patiente. Des championnes croient être ici en contrôle, mais la reine de pique est ici pour leur donner une dose de réalité. On présente une vidéo de lundi dernier à Raw, alors que Rey Mysterio a annoncé un Eye for an Eye match pour Extreme Rules. En coulisses, Seth Rollins est avec Murphy et lui demande ce qui ne va pas. Murphy demande si Rollins croit vraiment aller sur le ring et se rendre aveugle. Rollins dit que rien d'important ne peut arriver sans sacrifice. Rey a demandé cette stipulation. Rollins dit à Murphy de rester en coulisses et se prépare pour son combat face à Aleister Black pendant qu'il doit délivrer un message. De retour, on présente une vidéo du trailer de WWE 2K Battlegrounds. Seth Rollins arrive sur le ring et prend le micro. Rollins dit que ce sera un œil pour œil. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il le sait. Quand Rey l'a dit, il croyait que c'était une métaphore. Mais il a réalisé que Rey le pensait littéralement. Seth dit qu'il essaie de comprendre comment il arrive à ce moment. Il voulait seulement mener Raw à un meilleur futur et Rey a résisté à chacun des moments. On arrive à un moment où la seule façon de gagner est de retirer de l'orbite l'œil de son adversaire. Dans toute l'histoire, il n'a jamais eu une sanction si importante et une stipulation si barbare. Il l'a dit et il va encore le dire. Rey s'est présenté dans un moment de besoin et il devait compléter la prophétie pour le bien de tous. Une prophétie qui vient de la WWE Universe alors qu'on lui a demandé de gouverner le show dans l'avenir. Cette année, Extreme Rules se nomme le show de l'horreur et c'est exactement ce que nous aurons. Il sera forcé de battre Rey Mysterio jusqu'au moment où il sera complètement aveugle. Rey ne pourra jamais voir son fils se marier, revoir le visage de sa femme, revoir un coucher de soleil. Extreme Rules sera la fin de Rey Mysterio, mais un nouveau départ pour Monday Night Raw. Kevin Owens arrive sur le ring et dit qu'il s'attendait à voir Rey choisir un Last Man Standing match ou Steel Cage match la semaine dernière. Lui aussi est troublé par la situation. Mais ce qui est encore plus troublant est que Rollins a mené Rey à un point où il veut lui enlever un œil. Il peut comprendre car à WrestleMania, il était prêt à mettre sa carrière en jeu. Owens dit que Rollins n'a pas besoin de s'inquiéter car il a quelque chose pour lui. Owens sort un cache-œil de sa poche, mais Rollins dit qu'ils vont s'occuper de lui. Murphy arrive, mais Aleister Black arrive et l'affrontement éclate. De retour, le combat est déjà commencé. C'est un match simple. Murphy accompagné de Seth Rollins contre Aleister Black accompagné de Owens. À la fin du combat, Murphy et Black s'affrontent sur les câbles, mais Black le surprend avec son Black Mass et le couvre. Mais Rollins tire Black en bas du ring, l'arbitre arrête le combat. Le gagnant est Aleister Black par disqualification. Après le combat, Rollins veut éviter les attaques sur le ring, mais il est encerclé alors que Rey Mysterio et Dominic arrivent. De retour, le combat commence. C'est un match simple. Kevin Owens accompagné de Rey Mysterio, Dominic et Aleister Black contre Seth Rollins. À la fin du combat, Rollins évite la pop-up powerbomb et lui porte des coups de pied pour le couvrir, mais Owens résiste. Owens résiste. Rollins se lance pour son stomp, mais Owens évite et le prend pour un stunner, mais Rollins le repousse contre le coin. Rollins monte, mais Owens le frappe et monte avec lui. Rollins met ses doigts dans les yeux d'Owens pour le faire chuter. Rollins se prépare pour un stomp, mais il se fait distraire par les catcheurs en bas du ring. Owens en profite pour lui faire un stunner pour le compte de 3. Donc le gagnant est Kevin Owens. Après le combat, Rey Mysterio prend le micro
et dit que Seth a essayé de mettre fin à sa carrière, terrorisé sa famille, attaqué son fils. Maintenant, c'est ça son tour. À Extreme Rules, il va faire de lui un sacrifice. Rollins va entrer avec 2 yeux, mais il va sortir avec un seul. En coulisses, Ric Flair est au téléphone et Big Show arrive. Flair dit que lorsqu'il a pris sa retraite, il a parlé pendant longtemps. Sa carrière a été longue et Big Show était présent pour un bon moment. Lorsqu'il pense au géant, celui qui l'impressionne le plus niveau athlétique est le Big Show. Show sera toujours unique, mais le problème est qu'il prend des combats dont il ne peut pas gagner. Comme Edge, qui ne peut pas faire Hollywood en même temps que le catch. Il faut regarder The Rock, qui ne fait que des films. Big Show n'a pas besoin de l'argent ici. Il devrait rester sur Netflix et avoir une place en santé au Hall of Fame, et non aller se battre contre Randy Orton. Flair dit qu'il n'est pas trop tard pour se retirer et retourner à Los Angeles. Big Show dit qu'il comprend ce que Flair veut faire. Flair est un joueur salaud. Il n'a jamais vu un Orton si dangereux et vicieux. Orton est peut-être le meilleur de la WWE. Il a vu ce qu'il a fait à Edge et Christian. Ce soir, Orton va affronter R-Truth, mais est-ce que Flair est vraiment prêt à sacrifier son amitié? De retour, on présente une vidéo sur les victoires de Randy Orton dans sa carrière face à des légendes. En coulisses, Orton dit qu'on est chanceux si on quitte l'industrie avec une poignée d'amis. Il a des amis avec qui il s'est battu ensemble et qu'il a rigolé avec eux. Il a eu Edge, Christian, Big Show et Ric Flair. Edge devait simplement quitter le ring, lui faire confiance et retrouver le Rated RKO. Il a renvoyé Edge où il devait être, à la maison, être un père. Lorsque Christian est venu à Raw pour défendre l'honneur de son ami, l'erreur que Christian a faite était d'accepter un autre dernier combat. Maintenant, il y a le Big Show, dont il connaît depuis 20 ans, le premier homme à l'avoir pris sous son aile et l'aider. Ensuite, il y a Ric Flair, qui est comme sa famille. Ce serait une honte si Flair tente quelque chose qui affecterait leur amitié. Son adversaire est Truth a tout son respect, alors qu'il fait sourire et rire la WWE Universe pendant toutes ces années. Ce sera donc une honte de voir Truth terminer comme un autre chapitre de la Legend Killer. Ric Flair arrive pour saluer Orton en disant que c'est le moment. De retour, R-Truth arrive sur le ring. Ric Flair Ric Flair arrive et dit qu'il veut être le premier à féliciter la carrière de R-Truth, qui fait maintenant 2 décennies. Flair dit qu'il doit l'aviser qu'Orton l'aime autant que lui. Alors il ne va pas le trimballer partout dans le building, seulement lui faire un RKO. C'est un match simple, qui n'est pas pour le titre. R-Truth contre Randy Orton accompagné de Ric Flair. Le combat commence et Truth dit à Orton d'attendre sur le ring alors qu'il veut parler à Flair. Truth décide finalement de frapper Orton et lui faire son axe kick, mais Orton l'évite et lui fait un RKO pour le compte de 3. Le gagnant est Randy Orton. Après le combat, Randy Orton décide de rester sur le ring et se prépare pour un punt kick. Mais Big Show arrive, Orton lui dit de rester en bas du ring sinon il va faire son punt kick. Orton dit qu'il ne comptait même pas faire son punt kick à Truth, il est destiné à Big Show. Il propose de terminer ce qu'ils ont commencé la semaine prochaine dans un combat non sanctionné. Big Show approuve et entre sur le ring, mais Orton prend la fuite de l'autre côté. En coulisses, MVP et Bobby Lashley sont avec Ricochet et Cedric Alexander. MVP demande si Alexander a changé d'idée. Alexander dit qu'il n'est toujours pas intéressé. MVP dit qu'ils vont lui apprendre une leçon. Alexander et Ricochet quittent. Sarah demande sa stratégie pour dimanche. MVP dit que sa victoire de dimanche est officielle. Pour cette raison, ils vont célébrer dès ce soir. Bobby Lashley promet que Ricochet va terminer dans le bureau du médecin ce soir, ou pire. En coulisses, Sarah demande à Drew McIntyre comment elle se prépare pour un combat dont il ne connaît pas la stipulation. McIntyre dit qu'il voulait être le gentil garçon, mais le psychopathe est sorti. Il peut prendre la stipulation dont il veut. Dolph Ziggler arrive et l'affrontement éclate entre les deux hommes, mais les officiels arrivent pour séparer les deux. De retour, les catcheurs arrivent. Donc c'est un match simple. Bobby Lashley accompagné de MVP contre Ricochet accompagné de Cedric Alexander. À la fin du combat, Ricochet se lance en springboard mais Lashley l'attrape en full Nelson pour le faire taper. Donc le gagnant par soumission, c'est Bobby Lashley.
Après le combat, Lashley ne veut pas s'arrêter avec arrêter la soumission. Cedric Alexander monte sur le ring, mais Lashley lui applique aussi son full Nelson. De retour, les commentateurs présentent la carte d'Extreme Rules. En coulisses, Charlie valide avec Big Show s'il accepte le challenge de Randy Orton. Big Show dit que oui et il quitte. Donc là, c'est le main event. C'est pour le titre féminin par équipe. Donc c'est un match par équipe. Sasha Banks et Bayley contre les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane. À la fin du combat, Asuka applique son Asuka Lock à Sasha au centre du ring. Elle résiste. Bayley va intervenir mais Sane la charge en bas du ring. Sasha réussit finalement à mettre le pied sur un câble pour arrêter la soumission. Sasha et Asuka échangent les coups. Sane prend la tag et surprend Sasha avec un coup de pied. Sane enchaîne avec son elbow drop et la court, mais Bayley tire Sane en bas du ring à la dernière seconde. Asuka veut intervenir, mais Bayley la frappe. Sane retourne sur le ring et frappe Sasha. Sane enchaîne avec un Alabama Slam et veut la charger, mais Sasha la bloque avec un Bank Statement pour la faire taper. Donc les gagnantes par soumission sont Sasha Banks et Bayley, qui sont toujours championnes. Donc le show se termine avec une célébration des gagnantes. Donc c'était tout pour cette vidéo résultat de Raw du 13 juillet 2020. Donc je vais préparer demain euh, le, le preview de NXT du 15 juillet. Donc c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à WWE Fan et donc abonnez-vous.